Bonjour les amis et bienvenue à Maurice pour revenir aux incontournables. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et bien évidemment un grand merci pour tous les commentaires que je reçois régulièrement à travers soit dans les commentaires des vidéos ou à travers directement un petit WhatsApp, ça me fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va prendre le temps. Aujourd'hui, j'ai décidé, il se fait tard, la vidéo va être postée très tard, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même parce que sinon, je ne le ferai jamais. Aujourd'hui, on va prendre le temps, je vais prendre le temps de vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé durant ces 4 derniers mois. Pourquoi 4 mois? Puisque c'est la période depuis laquelle réellement ma société a débuté, commence à travailler réellement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'étais si rarement, je vais dire, disponible? J'ai produit aussi peu de contenu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 4 derniers mois? Donc, je vais vous expliquer un petit peu l'évolution, bien évidemment, de ma société, comme je vous avais dit. Je vous avais dit que j'allais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Et vous expliquer un petit peu, moi, de mon côté, comment ça m'impacte et quels sont les à côté de ma société au niveau pro. Perso, je pense pas que ça vous intéresse. Je suis marié, pour celles que ça motiverait, et pour les autres, vous avez rien perdu. Donc voilà. Si vous voulez bien évidemment soutenir la chaîne et me soutenir, je vous demande pas de sous, rassurez-vous. Je vous demande simplement c'est de vous abonner, de me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc un petit commentaire, ça peut être un petit coucou, salut Richard, comment tu vas? Ça peut être merci pour tes vidéos. Ça peut être j'ai hâte de venir à Maurice si vous venez à Maurice. J'aimerais bien avoir des infos un petit peu plus concrètes sur mon expatriation, sur mes vacances, sur les activités disponibles ici à Maurice, etc., etc. Un petit commentaire, ça me fait plaisir et ça fait énormément de bien à la chaîne pour être mieux référencé. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, lâchez-vous dans les commentaires. Donc, que propose ma société? Ma société propose des services notamment notre cheval de bataille, c'est le Social Media Management. Vous voyez, j'ai même fait des efforts en anglais. Bon, il y a encore du travail, bien sûr. Concrètement, autrement dit, ça veut dire simplement de la gestion de réseaux sociaux. Donc, la gestion Facebook, Insta, TikTok, LinkedIn, YouTube aussi, bien évidemment. Donc, ma société s'occupe de gérer. Qu'est-ce qu'on fait comme gestion? On va créer du contenu, que ce soit des vidéos, que ce soit des photos, des textes, bien évidemment. Rassurez-vous, pour l'aspect graphique, c'est pas moi qui m'en charge. J'ai trouvé quelqu'un qui était meilleur que moi, en l'occurrence mon associé. Donc, lui s'occupe de tout ce qui est l'aspect graphique pour la création de vidéos, la création de graphisme, tout simplement, la création de contenu, et nous avons bien évidemment dû engager, pas au sein de la société parce que on n'est pas encore assez riche pour ça, mais on a pris un prestataire, donc une personne qui fait du social management depuis 5 ou 6 ans. Donc on l'a pris comme prestataire afin de pouvoir justement délivrer avec une meilleure qualité et dans les temps convenus, puisqu'on travaille toujours avec 2 semaines d'avance afin de pouvoir justement ne pas être stressé et poster au bon moment les posts. Donc on fait aussi bien évidemment de la création de vidéos, de la création graphique, comme je vous disais. On fait ça, je vais dire, on propose ces services surtout pour les PME qui n'ont pas nécessairement le temps, les compétences ou l'envie tout simplement de poster, de rédiger, puisque tout le monde peut rédiger un petit mot avec une petite photo, c'est vite fait, bien fait,
Ben non, c'est pas nécessairement bien fait. C'est vite fait, oui, mais bien fait, pas nécessairement, puisque ben déjà si on prend Facebook et Insta qui sont détenus par Meta, à travers Facebook et Instagram, c'est déjà deux algorithmes différents. Donc si vous posez, si vous dupliquez entre guillemets une photo ou une vidéo et un contenu texte identique sur Facebook et sur Insta, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc c'est tout ce genre de choses, toutes ces finesses qu'il faut connaître afin de pouvoir avoir un maximum de retours par rapport à ce que vous cherchez, bien évidemment. Donc, on s'occupe aussi de tout ce qui est branding. Donc, le branding, c'est quoi? C'est l'image de marque d'une société. Donc, c'est la création de logos. On a accompagné et on accompagne toujours ici deux sociétés pour la création de leur logo. Bon, ça, on a fini. Mais pour le développement de leur société, à travers l'image de marque qu'elle renvoie, pour avoir un logo qui se démarque des concurrents, pour avoir bien évidemment toute la communication digitale, création de cartes de visite, bannières, etc., etc. Donc ça, on fait aussi bien évidemment tout ce qui est support graphique, que ce soit en physique ou en digital. Attendez, parce que il y a tellement de choses. Je vous dis, il y a 4 mois à vous raconter, donc j'ai pris des notes. Ouais, on fait, comme je vous disais, de la création graphique. On fait aussi de la mise en place sur les plateformes de prise de commande pour, par exemple, pour manger, hein, tout simplement. On va pas aller chercher midi à 14h, surtout quand c'est le moment de manger. Donc, par exemple, il y a un restaurant qui dit, voilà, j'aimerais optimiser mes moments creux et éviter d'avoir des clients qui attendent au rush pendant 20 minutes que je les serve. Donc, je vais mettre un système de précommande pour que je puisse déjà préparer les commandes pour que les clients, s'ils me disent, voilà, dans 30 minutes, je suis là, sa commande, elle est prête, ils rentrent, je lui donne, il me paye, il se casse. Donc, comme ça me permet justement de prendre plus rapidement des clients, de ne pas les faire attendre, d'augmenter la satisfaction de ces clients-là. Ils reviendront, ils recommanderont, bien évidemment, si c'est bon, hein, si c'est pas bon, ça sert à rien d'être rapide. Mais voilà, ça permet aussi aux restaurateurs de pouvoir optimiser leur temps, d'avoir du temps, je vais dire mieux, enfin des prestations mieux réparties dans la préparation de leur repas. Et pour les restaurateurs qui font aussi des systèmes de livraison, je vais dire historiquement Pizza Hut par exemple, on a un système de tracking qui permet au client final de pouvoir voir un petit peu quand vous achetez quelque chose sur AliExpress et que vous traquez votre colis, il est à tel pays, il est à telle douane, il est dans l'avion, il est chic, il est tchac. Ici, il y a à peu près le même système, mais pour votre colis, donc on peut le suivre sur la route réellement, en temps réel, pour savoir, il est à tel endroit, il est dans 10 minutes, il est là, etc., etc. Donc, c'est un système qui est pas mal fait. On n'a pas encore assez de demandes pour pouvoir réellement l'exploiter et faire des retours pour le vendre encore mieux. Mais c'est un système qui est quand même assez intéressant. Maintenant, je vais pas tout vous déballer parce que la vidéo, elle ferait 1h30, ça sert à rien. En plus de ça, on est toujours en phase de recherche et développement sur de nouveaux services. Moi, ce que je vais faire, je vais vous laisser dans les commentaires, dans la description, et vous me laisserez un commentaire. Je vais vous laisser dans la description le lien de notre chaîne YouTube, afin que vous puissiez justement regarder la majorité de ce qu'on fait, de ce qu'on a déjà fait, et vous pouvez me dire si ça vous intéresse pas, si vous trouvez ça intéressant sans être client, Richard, écoute, c'est pas mal comme idée, effectivement, il y a des sociétés tout près de chez moi qui le font, ça marche bien, ou ça marche pas, éventuellement. Donc, je vous laisserai le lien de la chaîne dans la description et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez.
Donc, ma société, concrètement, ben, démarre pas trop mal. Elle démarre tranquillement. Elle est, pour l'instant, ben, et j'espère encore pour de nombreuses années, autonome au niveau de ses rentrées. C'est-à-dire que ses rentrées s'équilibrent avec ses dépenses et on peut se permettre d'avoir un tout petit bénéfice. Ce bénéfice ne nous permet pas, à mon associé et à moi, de pouvoir nous dégager un salaire. C'est pour ça que je continuais à travailler pour la société qui m'employait. Pour savoir qui m'employait, ben, vous irez voir mon compte LinkedIn. Donc voilà, maintenant, petite chose, je voudrais surtout remercier cette croissance, aussi tranquille qu'elle soit, à plusieurs personnes. Je ne vais pas les nommer parce que je n'ai pas envie de les afficher sur le web, même si c'est de façon nominative, voilà. J'arrive pas à retrouver l'autre mot, la formulation, bref. Je ne vais pas les nommer, je vais simplement remercier les personnes qui m'ont pris des formations IA. Je sais que si elles voient cette vidéo, elles se reconnaîtront. Je remercierai aussi les personnes qui se sont inscrites au concours. D'ailleurs, je mettrai également le lien dans la description pour gagner justement un billet d'avion et un séjour d'une semaine ici à l'île Maurice avec le logement payé. Donc que vous soyez tout seul ou à deux, ça ne change rien, le logement est là. Je remercie tous ceux qui me soutiennent à travers soit une petite publicité qu'ils me font au travers de connaissances qu'ils ont, de commerçants qu'ils ont autour d'eux, et que Richard, écoute, j'ai tel monsieur, telle madame qui aimerait avoir un petit peu plus d'infos. D'autres qui me contactent directement, Richard, écoutez, je ne savais pas que vous faisiez ça, est-ce que je pourrais avoir un petit peu plus d'informations? Donc, pour toutes ces personnes qui me suivent déjà en tant que youtubeur et maintenant qui savent que j'exerce ma passion dans le digital et que j'accompagne justement ces personnes-là dans leur progression digitale, je les remercie particulièrement. De mon côté, au niveau professionnel, comme je vous disais, je travaillais, et je n'utilise pas le passé pour rien, je travaillais pour une société de télécommunications, enfin de communication digitale et marketing. Donc en fait, ils vendaient des sites internet qui a préféré se délocaliser à Madagascar. Parce que là-bas les salaires sont beaucoup moins chers. Bon, je vais dire, voilà, à un certain moment, si vous achetez sur AliExpress, vous pouvez pas demander la même qualité que quand vous l'achetez en boutique. Un sac Gucci sur AliExpress, c'est pas le même que quand vous allez dans la boutique Gucci. Il y a toujours une petite nuance au niveau des finitions, au niveau de la netteté du graphisme, bon, bref, que soit. Donc voilà, ça, ils l'apprendront eux-mêmes s'ils veulent faire le point un jour ou l'autre. Donc, je me suis retrouvé sans boulot, avec un préavis à prester, bien évidemment, comme toute société, même si elle se met en faillite, les employés ont un préavis à prester. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? À savoir que l'État mauricien, la MRA, donc la Mauritius Revenue Authority, m'octroie en tant que patron le privilège d'avoir 20 000 roupies. Donc, si je prends le taux de change à l'heure actuelle, il est entre 49, 30 et entre 50, 19 et 52 quelque chose, 52, 19 ou c'est quelque chose. Entre 50 et 52, on va dire. Donc, ça me fait à peu près 100 euros. Donc, l'État mauricien, à travers la MRA, m'octroie 100 euros par mois. Non, qu'est-ce que je dis, moi? Ça fait 400 euros, pardon, excusez-moi. 400 euros, m'octroie 400 euros de revenus en tant que patron de ma société
pour pouvoir la développer. Donc, c'est un petit peu comme le chômage. Le problème, c'est un problème de mentalité chez moi. C'est que j'ai été dans toute ma vie, j'ai 47 ans, j'ai été 3 jours au chômage, et les 3 jours, c'était un vendredi, un samedi et un dimanche. Le lundi, je travaillais, j'avais 21 ans, et j'ai toujours gardé cette mentalité de mériter ma tartine, mériter mon steak, mériter ma pomme de terre, mériter ce que j'ai. C'est peut-être con, c'est peut-être vieillot, c'est peut-être dépassé, c'est peut-être ringard, peu importe, mais je suis comme ça. Donc, j'ai préféré chercher un boulot plutôt que de, entre guillemets, essayer de développer à 100% ma société. Mais je me connais, c'est que je ne suis pas nécessairement le meilleur vendeur. Comme je l'ai déjà dit sur la chaîne, les Mauriciens sont de très très bons vendeurs. Ils vendraient un frigo, un Esquimau et des pantoufles, un cul-de-jatte. Donc, je vais dire, je préfère ne pas attendre, parce que ne sachant pas combien de temps ce revenu minimum pourrait durer, je préfère aller me chercher un travail qui me payera à peine plus, mais qui me donnera le sentiment de gagner ma tartine. Donc, voilà. Et j'ai pu faire mes démarches durant mon mois de préavis, notamment grâce à mes congés que j'ai pu poser pour prester mon mois de préavis. Voilà. Maintenant, quoi d'autre? Donc voilà. Pourquoi aussi je n'ai pas nécessairement je n'ai pas l'envie d'aller chercher comme un malade des clients. 2 secondes, un moustique qui pique. Pourquoi je n'ai pas envie d'aller chercher comme un malade des clients à n'importe quel prix? C'est parce que je choisis mes clients. Comprenez-moi. Ce que je fais, c'est que moi, je ne vends pas une prestation. Je ne vends pas mes services. Je ne vends rien du tout. Moi, je propose une collaboration avec des personnes. C'est-à-dire que moi, je vais dire à une personne qui me dit, écoute Richard, voilà, j'aimerais bien que tu gères mon Facebook et mon TikTok. Très bien, pas de souci, c'est dans mes cordes. Maintenant, pour pouvoir faire ça exactement comme si c'était mon client qui le fasse, moi j'ai besoin d'avoir une collaboration, des échanges avec mon client. J'ai besoin de connaître mon client, comment il réagit, comment il parle, pour pouvoir, je vais dire, créer du contenu qui lui ressemble et qui soit en adéquation avec sa mentalité. J'ai besoin aussi de connaître son activité pour pouvoir savoir s'il y a des subtilités au niveau des termes, au niveau, je vais dire, je sais pas moi, des fournisseurs. J'ai besoin de connaître son activité pour savoir quels sont les moments chauds, les moments froids pour poster. Qu'attend, je vais dire, le client final? Est-ce qu'il va s'attendre plutôt à, je vais dire, à une qualité, une bonne qualité, à de la réactivité, je sais pas moi, peu importe le domaine dans lequel vous exercez, vous avez besoin de connaître aussi bien votre client que l'activité de celui-ci. Et j'ai besoin aussi de connaître les attentes de ses clients à lui. Donc tout ça prend du temps. J'ai besoin d'établir une connexion entre mon client et moi. Si je n'ai pas cette connexion, je ne peux pas travailler. Parce qu'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de collaboration. Moi sans lui, c'est un client de moins. Et lui sans moi, c'est peut-être des dizaines de clients de moins. Donc, si on ne se fait pas confiance, si on ne parle pas, si on ne communique pas, si on ne collabore pas, malheureusement, le contenu va être un petit peu insipide. Il va être vide, il va être passe-partout. Et donc, c'est pour ça que j'essaye de choisir des clients qui sont intéressants. Donc, un client qui va, je vais dire, me dire, voilà, Richard, c'est combien? 150, 160?
200, allez, tiens, là, 250, fous-moi la paix. Et crée-moi 4 posts, 5 posts, 6 posts par mois sur Facebook, sur LinkedIn, et fous-moi la paix. Et après, j'entends plus parler de lui. Il n'y a pas de souci, tous les mois, il paye, il n'y a pas de problème. Ben moi, malheureusement, je vais pas pouvoir travailler comme ça. Parce que ça, cette personne-là va me prendre comme un simple exécutant et ne va pas m'inclure dans la vie de sa société. Donc, je ne pourrai pas créer du contenu valorisant pour sa société. Et ça va être très compliqué, ça va me frustrer. Et finalement, il n'aura pas les résultats qu'il veut et ça se passera très mal. Et à partir de là, ben, ça va casser. On a eu le cas et c'est pour ça que maintenant, je choisis mes clients. Ça se passe bien. On échange régulièrement. Richard, rendez-vous. J'ai encore envoyé un mail tout à l'heure, un dimanche, à un de mes clients, lui disant, écoutez, bonjour, voilà, on a rendez-vous tel jour, telle heure. Malheureusement, je serai pas disponible. Est-ce qu'on peut le mettre plus tôt? Soit le même jour, soit un autre jour. Et basta. Aucun problème. Le client il me dit non, j'ai que ce créneau-là. Ben, on essayera de préserver la chèvre et le chou, hein. On se débrouille. Si c'était si facile, tout le monde serait indépendant, tout le monde ouvrirait une société. Donc, c'est aussi les valeurs d'un entrepreneur, c'est de trouver des solutions là où le commun des mortels n'en trouve pas. Donc, voilà. Maintenant, je voudrais vous parler d'autre chose. Plutôt que de continuer à parler de ma société ou de moi, c'est que j'aimerais vous parler, c'est du sujet de la chaîne, tout simplement, et je vous laisserai bien évidemment tous les liens dans la description, des sources sur lesquelles je me baserai. Donc, pourquoi venir s'installer ici à l'île Maurice? L'île Maurice devient de plus en plus attractive pour 3 points. Le premier point, c'est qu'on n'aura pas de monnaie numérique. Donc, car peu après, ce qu'il faut savoir, c'est que peu après le Covid-19, en 2021, il y a eu un projet d'euro numérique qui est né à travers, je vais dire, la Commission européenne et Madame van der Leyen, suite plutôt au constat qui a été fait des paiements électroniques. Donc, durant tout le Covid, toute la pandémie, ils se sont rendus compte que le paiement en liquide devenait marginal. Donc, ils se sont dit, très certainement, j'étais pas là-bas, hein, mais ils ont certainement dit, pourquoi on ne se mettrait pas directement à faire une monnaie numérique? On gagnerait du temps, on n'aurait plus besoin d'imprimer, hop, on liquiderait toutes les imprimantes. Bon, moi je suis repreneur, hein, je fais un crédit sur 30 ans s'il faut, mais moi je veux bien. Pour les imprimantes, j'entends. Et le papier aussi. Bon, et les presses, enfin, tout ce qui va avec. C'est pour décorer, en fait, ils se sont dit, voilà, on va créer une monnaie numérique, puisque on a constaté que durant la pandémie, ça se passait pas trop mal, tout le monde payait en sans contact, par carte, par téléphone, etc., etc. Donc, on n'a plus besoin de liquide. Donc, en 2021, ils se sont dit, pourquoi on ne le mettrait pas en place? Donc, voilà, est-ce que ça serait, je vais dire, l'arrêt des paiements en liquide? Est-ce que ça serait fait rapidement, pas rapidement? Est-ce que ça va être activé ou pas? Maintenant, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, comment et quand ce sera mis en place? Soit, d'après ce que j'ai pu lire, ça sera pour octobre 2025 ou 2027 ou 2028. Ça, les autorités européennes choisiront. Je pense malheureusement que vous n'aurez pas grand-chose à dire, puisque je ne pense pas que ce soit vous qui ayez pris l'initiative de mettre en place une monnaie numérique. La chose d'après, c'est est-ce que ça sera assez sécurisé? Maintenant, on
dira, ben oui, on a des systèmes, des pare-feux, on a ci, on a ça. Permettez-moi d'en douter, puisque durant le Covid, il y a eu, je ne sais plus comment elle s'appelait, Amélia, Alexia, je ne sais plus, au niveau de l'État français, une espèce de mutuelle qui permettait de créer justement les certificats médicaux afin de ne pas aller se faire picouser. Et des gens arrivaient à détourner cette application pour faire des faux certificats afin de ne pas aller se faire picouser. Donc, vous me diriez, Richard, écoute, maintenant la technologie a évolué, les serveurs sont sécurisés, ils sont cadenassés, il y a 3, 4, 5 sécurités, patati, patata. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand une sécurité est mise en place, il y a souvent une faille. Enfin, il y a tout le temps une faille. C'est pas il y a souvent, il y a tout le temps une faille. Il y a des étudiants qui ont pour challenge d'aller péter pas péter, détruire, mais d'aller bypasser, d'aller contourner les sécurités pour arriver quelque part. C'est des projets d'études, c'est des exercices qui sont faits. Il y a également des hackers éthiques, donc des cybercriminels éthiques, qui ont pour vocation d'aller étudier les vulnérabilités de certains logiciels, de certaines plateformes, afin de pouvoir les renforcer. Maintenant, ces hackers éthiques ont beaucoup de compétences, que je n'ai pas d'ailleurs, mais n'ont pas toutes les compétences d'un gars qui est motivé. Dans le sens, j'ai envie de nuire, j'ai envie de me faire de l'argent, ou toute autre motivation. Voilà. Donc, il y a toujours un risque. Et maintenant, est-ce que ça sera assez sécurisé? Maintenant, est-ce qu'il y aura aussi des restrictions suivant les critères établis par les gouvernements, comme par exemple suite à un crédit social, comme c'est actuellement en Chine, ou est-ce qu'il y aura on saura ça dans une dizaine d'années, quand ça sera réellement mis en place et que tout sera, je vais dire, une routine. Parce que bien évidemment, mettre une monnaie numérique et qu'il n'y ait pas de restriction, qu'il y ait un libre-échange, n'aurait pas d'intérêt. Puisque si vous pouvez continuer à faire des virements, je vais dire, de la même manière que vous allez donner un bakchich de 5 000 € à un avocat, un notaire pour avoir une maison moins chère, ou pour avoir une voiture en black, un carrossier, un mécanicien, ou peu importe, payer un charpentier, ou tout ça va être traçable. Donc, est-ce que le charpentier, le mécanicien, est-ce que l'artisan proprement dit, va accepter que ce pot de vin sera traçable, ou cet homme de loi? Je ne pense pas. Donc, voilà. Vous me diriez, Richard, t'es con quoi, c'est normal, c'est fait exprès. Oui, d'accord, dans l'absolu, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il n'y aura que ça comme restriction? Donc, à suivre. Donc, deuxième point, pour venir ici à l'île Maurice, il n'y a pas de souci avec de grandes puissances mondiales, comme par exemple l'Europe peut avoir, que ce soit d'un côté avec la Russie et de l'autre côté avec les États-Unis, à travers justement les accords que l'Europe a avec les États-Unis. C'est pas très chaud au niveau de la Russie et c'est pas très chaud au niveau de la Chine. Deux grosses puissances qu'il faut se méfier. Donc, Maurice, ce qu'il faut savoir, c'est que Maurice a des accords commerciaux et diplomatiques avec toutes les puissances, toutes les grandes puissances mondiales. Elle n'a pas des accords commerciaux avec tout le monde, puisqu'elle n'a pas la Russie, mais elle a l'Amérique, l'Inde, la Chine et l'Europe
au niveau commercial. Donc tout ça pour dire que si jamais demain la Chine dit ben voilà, je vous livre le grain de blé à, je dis pas, j'ai une connerie, mais à 100 € la tonne, et que l'Europe le fait à 90 € la tonne, elle va dire à la Chine, écoute, malheureusement t'es trop cher pour nous, on prendra le grain de blé, enfin ça elle le dit pas à la Chine, mais on prendra le grain de blé à l'Europe. Alors qu'avant, l'Europe était plus chère que la Chine, par exemple. Donc ça, c'est déjà une chose. Maurice a aussi des accords diplomatiques avec beaucoup de pays, notamment les États-Unis à travers l'Angleterre pour Diego Garcia, qui est une base militaire américaine qui est louée par le Royaume-Uni, qui est louée initialement par Maurice, puisque Diego Garcia est une île mauricienne. Et donc, il y a tout un teint de soin parce que justement, le Royaume-Uni ne veut pas rétrocéder à la fin du bail la propriété de Diego Garcia à Maurice. Enfin, ça dure depuis 50 ans. Bref. Mais a des accords commerciaux, des accords diplomatiques avec beaucoup de pays et des accords, je vais dire, académiques, puisqu'il y a des gens qui vont d'ici à Maurice étudier en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Ils vont un petit peu partout, en Inde, ils vont un petit peu partout. Donc, ça aussi amène une philosophie, je vais dire, d'ouverture d'esprit assez grande, puisque il y a, je vais pas dire beaucoup de Mauriciens, mais il y a quand même quelques Mauriciens qui étudient à l'extérieur et qui reviennent ici à Maurice, que ce soit à travers la médecine, à travers l'ingénierie, à travers d'autres professions. Malheureusement, je les connais pas tous. J'ai pas fait d'erreur, hein. Tous les Mauriciens, je veux dire, qui reviennent. Donc, je connais pas toutes les professions qui sont rapatriées ici une fois le certificat d'études en poche. Mais il y en a quand même pas mal, ce qui permet d'augmenter justement la qualité de vie ici à Maurice et de développer l'économie mauricienne. Ça permet également de pouvoir... Attendez que je ne dise pas de bêtises, où j'en étais... Oui, ça permet aussi de pouvoir lier de bons liens commerciaux, puisque quand on a des bons liens avec l'Europe, ou avec les États-Unis, ou avec le Canada, ou avec l'Australie, peu importe, ou avec la Chine, ou avec l'Inde, ça permet aussi de favoriser des accords commerciaux, ce qui permet de ne pas avoir de problème de fourniture ou de fournisseurs, tout simplement, en cas de crise, en cas de pénurie, en cas de problème, je vais dire, économique, de rentabilité sur une denrée. Donc, on aura peut-être une hausse de prix, comme je disais pour mon exemple précédent, sur un fournisseur, mais c'est pas un problème, on ira vers un autre. Et le troisième point, le troisième avantage, c'est au niveau de la croissance, du développement de Maurice. Donc, je vais vous mettre ici à l'écran, comme vous voyez, voilà. Donc, comme vous voyez, Maurice a des accords et... Maurice a des accords, n'importe quoi. Le développement économique important de Maurice, voilà, un tableau comparatif du taux de croissance réel du produit intérieur brut pour les années 2021 à 2024, ainsi qu'une estimation pour 2025, pour voir la différence de croissance entre les grands pays et la petite île Maurice. Donc, comme vous voyez, en 2021, post-Covid, l'île Maurice était, je vais dire, à la traîne, puisqu'elle n'avait que 4%, comparé, par exemple, à la France à 6,4%, aux États-Unis à 5,9%, au Royaume-Uni à 7,5%, à la Chine à 8,4%. En 2022, là, gros bond en avant, 8,7 pour l'île Maurice contre 2,5 pour la France, 2,1 pour les États-Unis,
4,3% pour le Royaume-Uni et 3% seulement pour la Chine. Et vous voyez que effectivement, depuis 2022, ben, le PIB descend de plus en plus. Moi, je ne dis pas qu'il descend, je dis qu'il se stabilise. Je vais pas vous faire un cours d'économie parce que c'est pas le but et c'est pas mon domaine non plus. Mais d'après ce que je peux voir, ben, ça se stabilise et en étant sur les prédictions, les estimations de 2025, ben, on rejoint les prédictions, les estimations de la Chine, c'est-à-dire 4,5%, comparé au meilleur qui est les États-Unis à 2%. Donc, voilà, moi je voudrais simplement vous dire, constatez par vous-même, je vous laisserai tous les liens de toutes les sources, malheureusement elles sont en anglais, mais à travers votre navigateur, normalement, une fois que vous êtes sur la page, vous faites un clic droit et vous avez traduire la page en français. Et donc, vous pourrez regarder justement tous les éléments qui m'ont permis de faire ce tableau. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que Maurice est et reste une destination de premier plan pour s'expatrier, que ce soit pour créer un business ou tout simplement pour couler des jours tranquilles. Je sais que la décision de s'expatrier est difficile et pleine d'incertitudes. La chose la plus importante dans votre vie, c'est vous. Vous ne pensez... Non, attendez. Vous ne pensez pas que vos proches seraient heureux de vous voir épanoui et heureux, même à 10 000 kilomètres, que ce soit vos parents, vos oncles, vos cousins, votre tante, peu importe. Vous ne pensez pas qu'ils seraient heureux pour vous de vous voir épanoui, justement, même si c'est à l'autre bout de la terre? Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'une personne qui vous aime réellement, ce qu'elle veut, c'est votre bien, c'est votre bonheur. Donc à partir du moment où cette information-là a été assimilée, la seule chose que vous devez vous poser la question, c'est dans l'état actuel où vous êtes, que ce soit géographique, professionnel ou sentimental, est-ce que vous êtes heureux? Si c'est oui, continuez, foncez, mettez 200% dessus. Si c'est pas le cas, changez. Parce que en continuant là-dedans, ça ne fonctionnera pas. C'est pas en répétant la même chose que le résultat changera. Il faut ajuster, il faut modifier. Il faut parfois tout changer. Et c'est ce qui procure une expatriation. C'est tout changer. Son rythme de travail, sa zone de confort, ses relations, ses horaires, son climat, peu importe. Ça, c'est une expatriation. Alors, moi, je vais vous donner un bon conseil que j'ai appliqué, que j'applique et que je donne aussi à mes enfants. Choisissez bien le chemin que vous voulez choisir, que vous voulez arpenter. Une fois que vous l'avez choisi, allez-y. Ne regrettez pas le chemin que vous avez pris. Et sachez toujours pourquoi vous l'avez pris, ce chemin. C'est tout ce que j'ai à vous dire comme conseil. Quand vous prenez une décision, rappelez-vous pourquoi vous l'avez prise. Que ce soit de sortir avec un gars, allez vous bourrer la gueule jusqu'à 4 heures du matin en sachant que le lendemain vous avez à travailler. Que ce soit acheter une voiture et devoir avoir du mal à la fin de mois pour payer les traites. Que ce soit de vivre en caravane parce que vous n'avez pas voulu acheter une maison, parce que vous ne faisiez pas confiance et que vous l'achèterez dans 2 ans ou dans 3 ans ou auprès d'un autre constructeur, peu importe. Ne regrettez jamais vos décisions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.